Direction la Creuse, pour ce truc qui marche. Ils seront 2 à monter sur scène. C'est un truc qui marche magnifique. On va commencer par accueillir Guy Rouchon, le maire d'Agen dans la Creuse. Encouragez-le! Salut Guy! Bonsoir, je suis Guy Rouchon, le maire d'Agen, pas les pruneaux, hein, l'autre Agen, A-J-A-I-N, petite commune rurale de Creuse de 1150 habitants, située à 10 minutes de Guéret, la préfecture. Le médecin qui exerçait depuis 40 ans a pris sa retraite le 30 décembre 2020. Les déserts médicaux, jusqu'à cette date, ce n'était pas vraiment le problème de la commune. Mais ça le devient dès le mois de janvier 2021. Plusieurs fois par semaine, on m'interroge. Vous avez trouvé un médecin? Vous avez des contacts? Vous savez, la commune de Jarnages, j'en ai trouvé un. Oui, bien sûr. Mais nous, on n'a pas trouvé de médecin. Et pourtant, on s'est mobilisé. On a mis en place à chaque entrée du bourg un panneau sur lequel était inscrit « Agen cherche médecin ». On a fait des réunions avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'Ordre des médecins. Rien n'y fait. On a fait une vidéo. La Creuse, c'est une rivière. C'est aussi le nom de mon département. C'est ouvert et c'est au milieu de la France. C'est tellement beau et tranquille que les touristes arrivent de partout pour profiter de notre air pur. Il faut dire qu'ici, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. On se balade, des fois même tiré par des chiens. On court, on grimpe, on pagaie, on nage et même on vole. Et s'il pleut, on peut aller à la bibliothèque, au musée, au spectacle ou au cinéma. On a aussi plein de marchés et pour être en forme, on fait de la cuisine toute l'année avec les bons légumes et la super viande du coin. C'est juste à côté de Guéret, la préfecture qu'il y a notre village. Il s'appelle Agen et on a une poste, une pharmacie, 2 boulangeries, une épicerie, une coiffeuse, un bureau de tabac journaux, 2 garagistes, l'EHPAD où on va des fois avec mon centre de loisirs. Et bien sûr, il y a mon école qui va de la maternelle au CM2. Si on a besoin, l'hôpital et la clinique sont à moins de 10 minutes. Le seul problème, c'est que notre docteur qui est là depuis 40 ans, il part à la retraite à la fin de l'année. Il a même soigné ma maman quand elle était petite. À la mairie, ils veulent attendre le nouveau docteur pour dessiner et construire son cabinet avec lui. En vrai, ici, vous allez adorer. On a trop hâte. On t'attend. Cette vidéo a été vue des milliers de fois, mais rien n'y fait. Je vais également sur de nombreux médias, locaux, nationaux, rien n'y fait. Un jour d'hiver, une dame âgée viendra vers moi et me demandera si j'ai trouvé un médecin. Je lui réponds que non, on n'a pas trouvé, c'est pas évident. Et elle me répondra, je serai morte et vous n'aurez pas trouvé de médecin. Ce jour-là, je suis touché. Et je me fais la promesse que tant que les habitants de la commune n'auront pas de médecin traitant, je n'en aurai pas non plus. Les citoyens sont dans la détresse. Et pour eux, seul le résultat compte. Et voilà, malgré nos efforts, nous n'avons pas de médecin, comme beaucoup d'autres communes. Et puis un jour, le 14 avril 2022, le téléphone sonne. Et c'est Martial, Monsieur Martial Jardel, jeune médecin, qui m'appelle.
Écoutons la conversation téléphonique. On vous fait une... Allô Guy? Allô monsieur le maire? Bonsoir, monsieur Jardel. Je suis médecin généraliste, j'ai 32 ans, mon coup de fil est un petit peu bizarre. Mais écoutez, voilà, j'ai fait un tour de France des remplacements avec un camping-car pendant 5 mois. J'ai parcouru 10 départements, 10 déserts médicaux, parce que j'avais envie de comprendre. Et je suis revenu avec une certitude. Il y a quelque chose à faire. La volonté de soigner des médecins, elle est intacte. Seulement aujourd'hui, ces médecins-là, ils ne savent pas comment venir vous aider, à part venir s'installer pendant 30 ans, et il faut reconnaître que c'est un peu cher. Alors du coup, j'ai une idée. Je me dis que peut-être, si on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on pourrait essayer de demander peu, mais à beaucoup de médecins. Et ce que je vous propose, monsieur le maire, si vous êtes d'accord, c'est que cette expérimentation-là, on la fasse à Agen. Parce que je suis sûr qu'on est capable de trouver 50 médecins qui accepteront de venir une semaine par an à Agen. Et si on a 50 médecins, il y a 52 semaines dans l'année. On prend 2 semaines de vacances et on redonne un accès aux soins à toute la population pour toute l'année. Je suis sûr que ça peut marcher. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, ce projet me paraît un peu utopique, mais raisonnablement utopique et profondément humain. Ce seront des hommes et des femmes qui viendront dans un département où on ne se soigne plus, où on se soigne mal. Le conseil municipal se prononcera favorablement à l'unanimité pour une expérimentation, parce qu'il s'agit bien d'une expérimentation. Ça n'a jamais existé auparavant. C'est en avril 2022. En avril 2022, on est en avril 2022. Le centre de santé solidaire ouvrira le 31 octobre 2022, soit 6 mois plus tard. Et depuis, les médecins défilent à Agen. Je me fais un devoir de les accueillir tous les lundis matins. Je me dois ça pour leur dire combien on apprécie leur venue, de disposer d'un temps pour un territoire qui manque de médecins. Et les des patients, médecins. Pardon. Les patients sont également très heureux. Les déserts médicaux, aujourd'hui, sont de moins en moins concernés. Et ils apprécient la venue de ces médecins solidaires et ils leur disent merci. Et regarde, tu te souviens, ça c'était le cabinet modulaire qui a été installé à Agen parce qu'il n'y avait pas de patrimoine foncier disponible et puis il fallait qu'on soit opérationnel immédiatement. On n'allait pas commencer à poser des parpaings pour prendre 2 ans de retard et puis c'était une expérimentation. Tout à fait. Et puis voilà, le premier centre de santé de l'association Médecins Solidaires qui a ouvert à Agen, comme le disait Guy, le 31 octobre 2022. Et des médecins, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pour l'instant 48 qui sont venus à Agen, dans cette commune. Il n'y a pas eu une semaine de défaillance parce qu'il y a des médecins qui sont revenus plusieurs fois. Et donc on a juste fermé 2 semaines pour que nos coordinatrices prennent des vacances. Mais comme on a eu beaucoup de médecins qui ont voulu nous rejoindre, on a été obligé d'ouvrir un 2e centre médecin solidaire dans la commune de Bellegarde-en-Marche, à côté d'Aubusson. Mais là, on n'a pas mis 1 médecin par semaine. On a mis 2 médecins toutes les semaines, avec une infirmière azalée et une équipe de coordination pour avoir vraiment une équipe traitante. Et ce sont les centres de santé qui sont les médecins traitants des gens. La structure est médecin traitant. Et du coup, tous ces gens-là, ils rentrent dans le parcours de soins. Et pour la commune d'Agen et la commune de Bellegarde-en-Marche, il n'y a plus de sujet de déserts médicaux. Et ces médecins-là, ils continuent d'arriver. Aujourd'hui, Médecins Solidaires, on a réussi à agréger un collectif de 300 médecins. Et ces médecins-là, ce sont des médecins qui ne sont pas encore installés, par exemple, pour la moitié, 150 de médecins jeunes et pas encore installés, qui font des remplacements occasionnels et qui trouvent là un moyen d'aller exercer dans d'autres conditions dans les territoires, sans forcément remplacer un médecin. Et puis, il y a 20% de médecins qui sont installés dans des communes ailleurs où ça se passe un peu mieux. Par exemple, il y a le docteur Étienne Mahès en banlieue de Rennes. Ils sont dans une maison de santé, ils sont 6 médecins, il part pendant 1 semaine, mais il n'abandonne pas l'accès aux soins de son territoire. Et puis en plus, lui, ça le dynamise dans sa pratique, il est content de voir autre chose. Et puis il y a 30% d'une ressource formidable que sont les médecins retraités, qui sont récemment retraités et qui n'ont qu'une envie, c'est de contribuer
Mais ils ne veulent pas qu'on les embête avec de l'administratif à signer en bas de la page pour être obligés de venir toutes les semaines parce qu'ils ont envie de voir leurs petits-enfants et de partir en vacances quand ils veulent. Mais si on leur demande de venir une semaine, ils viennent. Et donc, sur ces 2 centres de santé en Creuse, on a réalisé pour l'instant 7500 consultations. C'est 2500 patients qui sont revenus dans le parcours de soins. Le planning. Le quoi? Le planning? Oui. Ah, c'est que... c'est que je m'emballe. Mais, Ouais, heureusement, tu t'emballes un peu, Guy- ouais. Guy- Raconte-nous Guy- les proportions, Guy- là. Guy me rappelle. Alors, les proportions, là, je vous ai Elles dit. sont Alors, dingotes. Il y a- Oui. sur un médecin, oui, sur, alors, si un médecin sur ce qui est très 150, important, parce que là, vous vous dites, oui, c'est gentil, c'est une petite anecdote creusoise, voilà, Ils des s'énervent médecins un et peu tout, quoi. zadistes qui viennent faire... voilà. Non. Nous, on pense qu'on est en train de toucher quelque chose de fondamental, parce que si un médecin sur 10, c'est rien du tout, si un médecin sur 10 adhère au projet, on peut ouvrir 150 centres solidaires, 1,5 par département. Et c'est pas fini. Parce que la MACSF a fait une étude qui démontre que 64% des médecins sont prêts à consacrer une semaine pour lutter contre les déserts médicaux. Ils disent d'accord. 64% des médecins, c'est 900 centres médecins solidaires. Alors, c'est un peu fou dit comme ça, mais raisonnablement fou. Parce que ce qui est insupportable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans les territoires ruraux, on a 2 ans d'espérance de vie en moins, alors qu'on devrait avoir 2 ans d'espérance de vie en plus. L'air est plus pur, la nourriture est moins transformée, donc c'est une catastrophe. Et donc, avec Guy, le dernier mot au maire. Alors, nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'imaginer des solutions nouvelles. Alors que les responsables politiques se heurtent à des murs, nous, on peut essayer d'ouvrir des brèches. Alors rappelez-vous, comme l'a dit Raphaël, la Fédération française des trucs qui marchent, ce sont des initiatives des maires. Alors je vais vous faire une confidence, c'est que dans le cas présent, ce n'est pas tout à fait mon initiative, c'est celle de Martial, qui est inventive et solidaire. Inventivité et solidarité, des énergies formidables. et ça marche. Et ça marche. Guy Rouchon et Martial Jardel, venez tous les deux. Bravo. Bravo. Racontez-nous, monsieur le maire, le soulagement quand vous voyez enfin ce jeune médecin arriver dans votre commune. C'est quoi la sensation, le sentiment? C'est effectivement un vrai soulagement. Comme j'ai dit au départ, c'est qu'on m'interpellait très souvent dans la rue pour me demander si j'avais trouvé un médecin. Et d'un seul coup, je peux annoncer que j'ai trouvé 52 médecins. Mais c'est quoi, vous le qualifiez comment ça? C'est ça que c'est dingue. Et que les gens ont un changement de... quand ils me rencontrent dans la rue, Ouais. je sens un changement de réaction, une réaction... ils viennent me féliciter, ils viennent me dire c'est super ce que vous avez fait, c'est génial, c'est que du bonus, je veux dire, c'est très bien. Alors bon, ils n'étaient pas contre moi non plus, hein. Non. Mais à partir de ce moment-là, on sent quelque chose qui se passe, un enthousiasme qui se crée, mais dans la commune. Les félicitations, c'est pas tous les jours. Hein. Non, c'est pas tous les Non, jours. c'est pas tous les jours. Martial, comment est-ce que vous avez venu l'idée de dépanner les communes, de prendre un camping-car et d'aller faire le tour? Parce que moi, je suis un jeune médecin enthousiaste. Et zadiste. Alors, à tendance zadiste. Heureusement qu'on a potentiellement. changé les chaussures quand même. J'ai Hein, quand même parce des que- bottines andins sur vos Ok, conseils. S'il te plaît. Mais je crois que c'est important de dire ça parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est de plus en plus attirée vers la morosité. Et à bien des égards, parfois, c'est important d'être un petit peu critique de la société, mais c'est important de garder une forme d'enthousiasme et de combativité en disant on est des citoyens, comme le rappelait Guy. Moi, je suis médecin, mais j'ai le droit d'avoir une idée. J'ai le droit d'avoir j'ai le droit Absolument. d'avoir un projet et de le conduire. Et surtout, parce que Guy, il est très humble, il dit qu'en gros, il n'y est pour rien. Mais si on n'était pas arrivé à Agen, si on était arrivé dans une autre commune, je ne saurais jamais ce qui se serait passé. Oui, bien sûr. Mais l'équipe municipale d'Agen, elle a été extraordinaire. Vous l'avez Tous fait les ensemble. adjoints, Thomas, Alain, etc., ils ont tous été extraordinaires. Ils ont accepté ce risque, cette incertitude. Enfin, franchement,
quand tu es maire d'une commune, que tu as un gars un peu bizarre de 32 ans qui vient te voir en disant il va y avoir 50 médecins, tu as plein de raisons de dire non. Et il a dit oui. Et on a dit. Et il a dit oui. Bon, il faut que je tienne, hein, parce que vraiment, il est parti. Une bonne raison. C'est facile de devenir un médecin solidaire? C'est très facile, il suffit d'aller sur notre site internet www.médecin-solidaire.fr. Parlez-en à vos médecins, vous avez tous un médecin. Ouais. Et donc c'est 700 médecins de plus qui nous rejoindront dès lundi. Super. Guy, de ton côté, un message aux élus dans la salle qui n'ont pas de médecin ou qui savent que leur médecin, il va arriver au bout. Voilà. Qu'est-ce que tu leur dis? Pardon, j'ai pas compris. Là, tu sais que... Allô, Guy, Ouais. c'est moi. Qu'est-ce que tu dis aux élus qui sont là et qui vont ou qui sont dans la situation dans laquelle tu as été sans médecin? Alors effectivement, il faut chercher, il faut se démener. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez rencontrer Martial aussi. Voilà. On les salue, Guy Rouchon et Martial Jardel. Bravo. Bonsoir. Est-ce que ça marche?